Les événements du film se déroulent en Égypte en 1290 avant notre ère, où le pays était alors sous la domination du pharaon Séti Ier, qui était lié à une belle femme nommée Amon, et l'aimait d'un amour fort. Mais Amon ne lui rendait pas les mêmes sentiments parce qu'elle le trompait avec le grand prêtre nommé Imhotep. Et un jour, Amon se rendit secrètement au temple pour rencontrer Imhotep. Mais le pharaon Séti les surprit en entrant et découvrit leur trahison, ce qui obligea les deux amants à l'attaquer et à le tuer. Séti appelait ses gardes à l'aide, et ils arrivèrent tout sur place, mais il était déjà trop tard, parce qu'Imhotep et Amon avaient ôté la vie du pharaon, et les gardes tentèrent de les arrêter. Alors Amon dit à Imhotep qu'il devait s'enfuir tandis qu'elle se sacrifierait pour occuper les gardes en lui assurant qu'il réussirait à la ramener à la vie afin qu'ils vivent ensemble pour toujours, et Imhotep accepta ses paroles et s'enfuit avec ses prêtres tandis qu'Amon se poignarda avant que les gardes ne l'atteignent. Après un court moment, Imhotep décida de ramener son amante Amon à la vie et il retira son corps de la tombe avec ses prêtres, puis il voyagea vers la cité de Patra, considérée comme la cité des morts. Et là, il défia les dieux en utilisant un livre magique interdit, et il rassembla les organes corporels de son amante Aimon dans 5 jarres d'argile. Puis il commença les rituels magiques, et l'esprit d'Aimon émergea du monde des morts, et faillit revenir à la vie. Mais les gardes du pharaon envahirent le lieu à la dernière minute, et stoppèrent ces rituels, et renvoyèrent l'âme d'Aimon dans son royaume. Les prêtres d'Imhotep furent condamnés à être momifiés vivants pour l'éternité. Et une malédiction égyptienne, parmi les plus terribles, s'abattit sur Imhotep, car on lui coupa la langue et on l'enterra vivant dans un sarcophage rempli d'insectes pharaoniques mangeurs de chair humaine. Puis le sarcophage fut scellé, et Imhotep fut enseveli sous la statue d'Anubis, et les gardes jurèrent de garder l'endroit pour toujours afin qu'Imhotep ne soit jamais libéré de sa malédiction. Et 3000 ans plus tard, en 1926, lorsque des forces françaises tentèrent d'occuper une terre égyptienne, elles ne savaient ni pas qu'il s'agissait de la cité de Patra. Ces forces furent surprises par la résistance des descendants des gardes du pharaon Séti, désormais connus sous le nom de Medjaï, qui protègent toujours la cité et le sarcophage d'Imhotep, et les Français furent incapables de les repousser. Alors leur chef nommé Rik ordonna à ses soldats de battre en retraite, et les soldats se réfugièrent dans un ancien temple qu'ils fermèrent sur eux, laissant Rik dehors. Et Rik continua à fuir la poursuite des Medjaï, qui l'encerclèrent devant la statue d'Anubis, et Rik se rendit pensant qu'ils allaient le tuer, mais avant qu'ils ne le fassent, le sable se mit à bouger de manière terrifiante, et les Medjaï s'enfuirent du lieu, et Rik s'enfuit avec eux, et sa vie fut ainsi sauvée. 3 ans plus tard, à la ville du Caire, en Égypte, nous faisons la connaissance d'une jeune Américaine qui travaille à la bibliothèque du musée des Antiquités nommée Elif. Et pendant son travail, Elif fit tomber accidentellement les étagères de livres et détruisit la bibliothèque. Alors le directeur la gronda et lui ordonna de réparer ce qu'elle avait abîmé. Elif passa toute la journée à nettoyer la bibliothèque et la nuit, Elif entendit un bruit étrange venant de la section des momies, puis une momie sortit de son sarcophage. Elif eut peur, mais découvrit que c'était une farce organisée par son frère John. Alors elle se mit en colère contre lui et lui parla de son problème au travail. Puis John tenta de la calmer en lui offrant une boîte antique qu'il avait trouvée lors d'une fouille, car il travaille comme excavateur dans le désert. Et lorsque Elif l'ouvrit, elle trouva une carte indiquant un endroit, et John pensa qu'elle menait à un trésor archéologique. Mais Elif réussit à la lire, et constata qu'elle conduisait à la cité de Patra, que les gens considèrent comme légendaire et pensent inexistante. Mais il se moqua d'elle et prétendit que la carte était falsifiée et vendue aux touristes comme simple souvenir, puis il la brûla. Mais Elif et John tentèrent de sauver la carte qui fut carbonisée, et l'occasion de trouver la cité de Patra fut perdue. John proposa alors une solution en accompagnant Elif à la prison du Caire pour rencontrer l'homme qui lui avait volé la boîte et qui était un criminel ivre arrêté par la police. Cet homme était le commandant des forces françaises, Rik, qui admit avoir trouvé la boîte dans la cité même de Patra, et il proposa un marché à John et Elif, puisqu'il leur demanda de le faire sortir de prison en échange de les conduire à la cité de Patra. Elif négocia avec le directeur de la prison appelé Hassan, et lui expliqua que Rik connaissait l'emplacement d'un trésor archéologique en suggérant sa libération contre 25% du trésor, et le directeur accepta et libéra Rik. Le quatuor Rik, Elif, John et Hassan se rendit au port où ils découvrirent
que Hassan les accompagnerait pour garantir sa part du trésor. Puis ils montèrent à bord du navire et le voyage commença. Et à bord du navire, Rick remarqua un groupe d'Américains venus eux aussi chercher la cité de Patra, dirigé par un homme nommé Benny, qui avait été l'un des soldats de Rick, lequel les ignora. Puis il parla avec Elif, d'Imhotep, de la malédiction qui le poursuivait, et des gardiens Medjay. Elif ne prêta pas attention à ces histoires, parce que tout ce qui l'intéressait était de trouver le livre de Ra, un livre ancien, contenant les secrets de la magie et des incantations, et elle en rêvait depuis son enfance. Et dans le même temps, un groupe de Medjay s'approcha du navire après avoir appris qu'il y avait plusieurs expéditions cherchant la cité de Patra, puis ils montèrent sur le navire pour exterminer tous ceux qui s'y trouvaient, et ils attaquèrent Elif. Mais Rick la sauva à la dernière seconde, et une grande bataille éclata entre eux et le feu fut mis au navire. Alors tout le monde dut sauter dans l'eau. Rick, Elif, John et Hassan atteignirent la plage et chacun d'eux insista pour poursuivre le voyage pour ses propres raisons. Et le jour suivant, les 4 arrivèrent dans une ville côtière et achetèrent des vêtements pour remplacer ceux qu'ils avaient à laisser sur le navire. Et ils achetèrent aussi des chameaux pour voyager dans le désert vers la cité de Patra. Et ils passèrent de toute la journée sur la route tandis que les Medjay les observaient de loin. À l'aube, Rick les arrêta en un point précis, parce que le lever du soleil les guiderait pour le reste du chemin. Et il s'avéra que Benny et les Américains se trouvaient au même endroit. Puis le soleil se leva et la cité de Patra apparut soudainement. Alors les 2 groupes s'y précipitèrent, et après leur arrivée, chacun commença à l'explorer. Rick, Elif et John cherchèrent le livre de Ra, tandis que Hassan fouillait pour trouver de l'or. Et Benny et les Américains cherchaient tout objet précieux. Et ils découvrirent une roche secrète, puis se retirèrent en laissant quelques ouvriers pour l'ouvrir. Un gaz toxique s'échappa et tua les ouvriers, tandis que les Américains survécurent en sortant rapidement du lieu, et dans le même temps, Hassan trouva sur le mur de vieux scarabées pharaoniques. Alors il les recueillit dans son sac, pensant qu'il s'agissait d'antiquités précieuses, sans savoir qu'ils étaient amants vivants et mangeurs de chair humaine et animale. Puis l'un des scarabées s'introduisit dans son corps, dévora ses organes internes, et il mourut aussitôt, et au même moment, Rick, Elif et John trouvèrent un sarcophage enterré à la base de la statue d'Anubis. La boîte qu'il portait était la pièce manquante du sarcophage, et ils la placèrent à sa place. Puis ils découvrirent quelle était la clé du sarcophage, et avant de l'ouvrir, les Medjay attaquèrent tous ceux qui se trouvaient dans la cité. Et après une longue bataille, Rick saisit de la dynamite et menaça le chef des Medjay de faire exploser l'endroit, ce qui força ce dernier à se retirer avec ses hommes, en les avertissant qu'il les tuerait tous s'ils ne quittaient pas la cité. Et après le départ des Medjay, tout le monde s'assit pour se reposer de la bataille, et Rick s'assit avec Elif, et il semble que tous 2 soient attirés l'un par l'autre. Le matin suivant, tout le monde reprend les fouilles et l'exploration en ignorant l'avertissement des Medjay, tandis que Benny et les Américains réussissent à trouver le livre interdit qu'Imhotep avait déjà utilisé auparavant, et ils découvrent aussi les 5 jarres en argile qui contiennent les organes d'Ammon, si bien qu'ils se réjouissent de leur découverte et que chacun prend une jarre, pensant qu'il s'agit d'une antiquité qu'ils pourront vendre à prix d'or. Et au même moment, Rick, Elif et John tentent de rouvrir le sarcophage qu'ils ont trouvé, sans savoir qu'il s'agit de celui d'Imhotep. Les 3 réussissent à ouvrir le sarcophage et découvrent un squelette à l'apparence terrifiante, mais ils ignorent la chose et poursuivent leur fouille. Et la nuit, Elif aperçoit chez l'un des Américains le livre sacré et pense qu'il s'agit de l'ouvrage qu'elle recherche. Alors, elle attend que l'homme s'endorme, puis elle lui dérobe le livre sans qu'il ne s'en rende compte et va trouver Rick pour lui dire ce qu'elle avait fait. Et Rick la met en garde contre la possibilité que ce livre soit le livre sacré dont l'un des sortilèges a le pouvoir de ramener les morts à la vie. Elif prend la chose à la légère et ouvre le livre et commence sa lecture, et après avoir parcouru les premières lignes, Imhotep revient à la vie et se libère, et un étrange bouleversement apparaît dans le ciel, et tout le monde le remarque, puis un immense essaim de sauterelles fond sur eux, et tous fuient et se cachent, et pendant la fuite de Rick et John, ils constatent la disparition d'Elif, et se précipitent pour la rechercher, tandis qu'Elif se dissimulait aux insectes.
Élif aperçoit la dépouille d'Imhotep devant elle, et elle s'épouvante et crie alors. Rick et John l'entendent, interviennent, à la toute dernière seconde, la sauvent, avant qu'Imhotep ne la tue, et s'enfuit avec elle, et pendant leur fuite, ils croisent un groupe de Medjay et leur chef, qui leur explique qu'ils gardèrent le sarcophage d'Imhotep, pour qu'il ne se libère pas, et que le mal ne se répande pas sur la terre, les avertissant de ne pas rester, puis tous quittent les lieux en hâte. Au même moment, Imhotep tombe sur le soldat Béni, et il était sur le point de le tuer, mais Béni déclare qu'il maîtrise l'Égyptien ancien et qu'il lui obéira en tout ce qu'il voudra. Alors Imhotep décide de tirer profit de lui et le laisse en vie. Et le lendemain, Rick, Élif et les autres arrivent au Caire, et Rick décide de préparer ses affaires et de s'enfuir pour rentrer chez lui le plus vite possible. Mais Élif refuse en lui rappelant qu'ils sont ceux qui ont libéré la malédiction et qu'ils doivent l'arrêter. Rick lui rappelle que leur accord se limitait à le délivrer de prison contre la promesse de les guider jusque-là et qu'il a honoré cet engagement, puis il la laisse et prend place avec John et les Américains pour débattre de la catastrophe qu'ils ont causée. Et au même instant, Imhotep et Béni arrivent au Caire et s'installent au même endroit, mais Imhotep tente de se dissimuler à cause de son apparence terrifiante. Imhotep décide de s'emparer du corps d'un humain, et Béni l'aide en apportant un homme aveugle pour qu'il prenne son corps, puis la malédiction d'Imhotep commence à se répandre et les eaux se transforment en sang, et d'énormes météorites tombent sur toute l'Égypte, semant la panique et poussant tout le monde à fuir, et Rick se précipite pour aider Élif. Et pendant qu'il est avec elle, Rick aperçoit Béni et entend la voix d'Imhotep. Rick se dirige armé vers la source du bruit et trouve Imhotep en train d'aspirer le corps d'un homme, pour tenter de retrouver son apparence normale, mais les balles ne l'affectent pas et Imhotep projette alors Rick au sol, puis remercie Élif de l'avoir libéré et s'en va. Élif emmène Rick, John et les Américains chez le directeur de la bibliothèque où il trouve le chef des Medjay avec lui et découvre que le directeur fait partie des leurs, voilà pourquoi il essayait de les empêcher de se rendre à Patra. Le chef des Medjay résume la situation en disant que la première chose qu'Imhotep fera sera de tenter de ramener à la vie sa bien-aimée Amon, et pour y parvenir, il a besoin des 5 jarres en terre cuite, qui sont maintenant entre les mains des Américains, ce qui signifie qu'il les poursuivra pour les récupérer, puis il remarque l'absence de l'un des Américains qui emporte avec lui l'une des jarres en terre cuite. Alors Rick décide d'emmener John pour le rattraper et il laisse Élif avec 2 des Américains dans un hôtel au Caire. Rick arrive à la maison de cet Américain et y trouve Béni. Il comprend qu'il aide Imhotep. Il l'attaque, mais les cris des gens dans la rue détournent son attention. Béni s'enfuit et quand Rick vérifie ce qui se passe dehors, il voit Imhotep qui a tué l'Américain et lui a arraché la jarre en terre cuite, puis il libère un grand nombre d'insectes pour les immobiliser et part ensuite. Imhotep se rend à l'hôtel et attaque l'un des Américains restants sous la forme d'une tempête de sable. Il absorbe son corps et le tue. Imhotep se rapproche davantage de son apparence naturelle, et après avoir obtenu la 4e jarre en terre cuite, il ne lui en reste plus qu'une seule. Puis il s'approche d'Élif qui dormait, mais l'entrée de Rick tenant un chat effraie Imhotep, car les chats sont les gardiens de l'autre monde. Imhotep s'enfuit immédiatement, et Élif comprend que le seul moyen de vaincre Imhotep est le livre de Ra, qui contient les secrets de la magie et des incantations. Dans le livre se trouve un sort capable de mettre fin à la malédiction d'Imhotep. Ils vont tous au musée des Antiquités pour situer le livre et ils y parviennent. Mais Imhotep arrive avec une grande foule d'esclaves sous son contrôle mental. Rick, Élif et John montant dans une voiture pour fuir. Mais l'armée d'Imhotep les poursuit et capture le dernier Américain vivant avec la 5e jarre en terre cuite, puis provoque un accident de voiture et serre son étau sur Rick, Élif et John. Après qu'Imhotep a absorbé le corps du dernier Américain et retrouvé toute sa puissance, il propose à Élif de venir avec lui en échange de laisser Rick et John. Alors Élif accepte malgré elle, et Imhotep s'en va avec elle, tandis que Rick et John s'échappent par une bouche d'égout dans la rue. Et le lendemain, Rick et John, accompagnés du chef des Medjay, se rendent à l'aviation royale de Gizeh, en Égypte, et demandent à un pilote de les transporter par voie aérienne jusqu'à Patra pour sauver Élif, et il accepte lorsqu'il apprend qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort.
À leur arrivée dans la ville, Imhotep sent leur présence et insuffle la vie à ses prêtres pour les arrêter. Les prêtres engagent alors Rik-Jon et le chef des Medjay. Dans un long combat, Rik fait exploser les prêtres avec de la dynamite. Mais le chef des Medjay trouve la mort. Et dans le même temps, Imhotep a réuni les 5 jarres en terre cuite et se prépare à sacrifier Elif pour ramener à la vie sa bien-aimée Amon, car le rituel exige une offrande humaine. Imhotep achève le rituel et s'apprête à tuer Elif. Mais Jon arrive, portant le livre de Ra, ce qui détourne l'attention d'Imhotep à la vue du livre, tandis que Rik profite de la situation pour libérer Elif, et pendant que Rik s'occupe d'affronter Imhotep, Jon et Elif cherchent dans le livre l'incantation adéquate. Ils en trouvent une qui rend Imhotep mortel. Puis Rik poignarde Imhotep, qui se transforme en momie et se momifie, et en même temps, Beni continue à piller l'or de la cité, mais il appuie par mégarde sur un ancien piège qui déclenche l'ensevelissement de la ville sous le sable. Rik, Elif et Jon s'enfuient à toute vitesse, tandis que Beni reste emprisonné à l'intérieur, et des milliers d'insectes pharaoniques le dévorent, pendant que les 3 compagnons observent la ville de loin, alors qu'elle disparaît, convaincus qu'ils ont anéanti Imhotep et sa malédiction et sauvé les gens de son mal. Jon est peiné d'être parti sans trésor quant à Rik et Elif. Ils n'y prêtent aucune attention, car la chose la plus importante qu'ils aient obtenue durant leur voyage est que chacun est tombé amoureux de l'autre, puis ils se rapprochent pour commencer leur vie ensemble.